Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont accident au pluriel, commission et honte. Les autorités n'espèrent plus retrouver de survivants à Washington après le crash suite à la collision d'un avion et d'un hélicoptère militaire. Bilan potentiel de 67 morts. À Châteaudun, en Eure-et-Loire, le chauffeur du car scolaire de 26 ans contrôlé positif aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue. Son véhicule s'était renversé, tuant une lycéenne, blessant 20 élèves. Ce matin, on y reviendra dans le coup de projecteur des vraies voix, 18h40. À suivre aussi 7 députés, 7 sénateurs réunis depuis ce matin pour tenter de trouver un accord sur le budget. Les travaux avancent à la commission mixte paritaire. Et puis une honte, une indignité, réaction d'Emmanuel Macron après la profanation d'une nécropole dédiée aux tirailleurs sénégalais à Chasselet dans le Rhône. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes passés d'une opération de sauvetage à une opération de récupération des corps, indiquent les secours à Washington. La nuit dernière, un avion et un hélicoptère militaire de retour d'entraînement se sont percutés au-dessus de la capitale fédérale avant de se cracher dans le fleuve Potomac. 64 passagers dans l'un, 3 militaires dans l'autre. Et pas vraiment d'explication à cet accident pour le moment, à entendre Sean Duffy, secrétaire d'État au transport. This was a clear night. C'était une nuit claire, le ciel était dégagé. L'hélicoptère suivait une trajectoire standard. Si vous vivez dans la région de Washington, vous verrez des hélicoptères monter et descendre le long du fleuve. Cette configuration de vol est fréquente lorsqu'on vit à Washington. C'était le cas la nuit dernière. L'avion d'American Airlines qui arrivait suivait un schéma de vol standard. Il n'y a donc rien d'inhabituel à ce qu'un avion militaire survole le fleuve et qu'un avion atterrisse ici. Sean Duffy, secrétaire donc d'État au transport des États-Unis. On parle quand même de la pire catastrophe aérienne des États-Unis depuis 2009. Philippe Bilger, c'est... J'ai adoré, pardon de le dire encore une fois, la réaction de Donald Trump quand je pense à la manière dont nos chefs d'État, il a dit clairement ce qui s'était passé, l'erreur qui avait été commise selon lui, il n'a pas tourné autour du pot tragique, hein, c'était clair. Oui, on voit les images à la télévision, c'est terrifiant. Hein. Il faut attendre l'enquête. Hein, mais ce qui est étonnant, c'est vrai que des hélicoptères, alors ça peut se faire, mais vous savez, c'est des zones, les CTR, moi je suis pilote, donc je connais un peu le sujet. Pilote de petits avions. Il y a des CTR, des zones d'approche qui sont très sécurisées et effectivement les militaires peuvent rentrer dans ces zones à très basse altitude. On l'a vu d'ailleurs, on voit l'hélicoptère arriver. Il y a eu un manque d'informations ou mauvaise compréhension d'informations qui ont été données par la tour. C'est que le pilote de l'hélicoptère ne répond pas à la tour. Oui, il a pu pas entendre ou pas comprendre. Enfin bref, le résultat, c'est un crash. Mais c'est vrai que tout de suite ça a été dit. Enfin, ce qui s'est passé a été dévoilé directement, mais c'est quand même la moindre des choses. Enfin, il me semble que là c'était quand même assez clair. C'était quand même difficile d'envisager d'autres scénarios. Tu imagines, Tom, une tragédie comme ça en France, un président de la République qui irait dire clairement les responsabilités? S'il le sait, pourquoi ne pas les livrer? Je pense que Philippe a raison. On ne les dit pas comme ça, tu sais où il aurait trop peur. On prend beaucoup de mesures, c'est très... Ouais. On serait plus précautionneux. Et puis il y a le en même temps. Et puis il y a le deuxième mot surtout. Oui. Quand même. La commission mixte paritaire est réunie depuis ce matin pour tenter de trouver un accord sur le budget. Oui, prenez 7 députés, ajoutez 7 sénateurs, mélangez tout ça, saupoudrez 247 amendements. La recette pour tenter de concocter un budget, alors que 2025 est maintenant bien entamé tout de même. Les travaux avancent, selon les parlementaires de la coalition gouvernementale qui sont majoritaires dans cette commission mixte paritaire. Pour le moment, 95 articles sur 247 votés, sans grande modification. En tout cas, ça c'était à l'issue de la première matinée de travail. Si les socialistes obtiennent des garanties, ils ne doivent pas voter ensuite la censure, estime le maire PS de Montpellier, Michael Delafosse. Nous sommes dans l'opposition, mais il faut être utile au pays et responsable. Et donc sur des questions qui sont importantes, l'éducation nationale, qu'on ne dérembourse pas les médicaments, que les partenaires sociaux puissent revoir l'injuste réforme des retraites, eh bien, si on obtient sur ces sujets-là... Vous avez obtenu ça. Si cela est confirmé, eh bien, dans ce cas-là, il faudra prendre nos responsabilités et permettre tout simplement... ne pas voter la censure. Et ne pas voter la censure, parce que la France, elle doit être gouvernée. Mais on ne doit pas donner un blanc-seing. Michael Delafosse, maire PS de Montpellier, avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Plutôt positif. Il mérite, ça c'est strictement personnel, ma chère Cécile, il mériterait de n'être pas socialiste. Hein. Non, mais ce qui est dommage, c'est que ça sera le statu quo, finalement. Il y a quand même de grandes probabilités pour que jusqu'en 2027, ça soit le statu quo
politiquement, quand bien même il y aurait une nouvelle dissolution qui aboutira probablement à un résultat équivalent à ce qu'on a aujourd'hui à la Chambre basse. Donc moi je pense que c'est quand même problématique. Il y a quand même plein de champs dans lesquels il serait nécessaire d'intervenir assez urgemment, de modifier un certain nombre de choses, et en fait on va rien faire pour des raisons probablement électoralistes, en tout cas de stratégie par rapport à 2027. Non, je vais rien rajouter, sinon que effectivement, le problème, c'est que tous ces hommes politiques et femmes politiques, de gauche comme de droite, n'ont qu'un seul objectif, c'est les prochaines élections 2027. Il y a les élections de maire, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se préparent, et puis voilà, on s'occupe pas des affaires de la France. C'est ce qui est assez terrifiant d'ailleurs. Troisième mot, honte. Une nécropole dédiée aux tirailleurs a été dégradée à Chasselet dans le Rhône. Plusieurs dizaines de plaques dégradées dans ce lieu dédié à la mémoire des combattants africains tombés pour la France durant la guerre 14-18, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, avec notamment des tags en référence aussi au vaudou. L'Office national des combattants et victimes de guerre porte plainte. Emmanuel Macron a lui réagi sur les réseaux sociaux en partageant d'ailleurs l'article de nos confrères de Lyon Capitale. Honte et indignité, écrit le chef de l'État. Les Français savent ce qu'ils doivent aux tirailleurs sénégalais morts pour la France. Scandaleux. Non, c'est bien qu'il ait réagi, le président. J'aimerais que je parlais de l'acte qui était scandaleux, évidemment, pas la réaction du président. Non, bien sûr, mais la réaction du président me fait plaisir dans la mesure où il l'a pas toujours eu. Oui, c'est ignoble, évidemment. C'est très bien que ça soit souligné, qu'on en parle, parce que parfois il y a des choses comme ça qui peuvent être invisibilisées, donc il faut absolument que tout le monde les ait en tête. Et c'est surtout qu'on les a mis en avant souvent. Il y a 130 000 de mobilisés, il y en a quand même 30 000 de morts. Et on les a mis souvent. Allez devant les amis et puis faites la guerre. Donc c'est scandaleux. Ce qui s'est passé, c'est scandaleux. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve un petit peu plus tard.